Sais-tu ce qui arrive quand un club passe de concourir pour des titres à mendier des explications en moins d'une semaine? Que quelqu'un doit payer l'addition. Le Real Madrid vient de vivre sa pire semaine depuis des années. Défaite en finale de la Supercoupe contre le Barça, licenciement de Xavi Alonso, Arbeloa engagé en urgence comme solution temporaire. Et mercredi, élimination historique en Coupe du Roi contre une équipe de Seconda, Albacete. 3-2, ridicule absolu. Et cette fois, Florentino a détourné le regard, il en a assez. Les excuses, les projets expérimentaux et les joueurs intouchables, c'est fini. Le message sorti du Bernabéu est on ne peut plus clair. Si l'équipe ne se bat pas, il y aura du ménage. 5 noms sont sur la table. 5. Et on ne parle pas de rotation, ni de jeunes du centre de formation, ni de remplaçants qui entrent pour combler les trous. On parle de titulaires, d'investissements, de talents et de joueurs que le Madrid considérait comme des piliers du club il y a seulement quelques mois. Qui est de trop dans la nouvelle ère d'Arbeloa? Qui ne rentre plus dans le projet? Qui ne vaut pas ce qu'il a coûté? Qui bloque le projet? Et qui représente le vrai problème du Real Madrid en 2026? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons révéler un par un qui sont ces joueurs, leurs raisons et pourquoi le dernier pourrait tout faire exploser. Et si tu es un vieux supporter du Barça, aujourd'hui, on se régale. Abonne-toi et passons aux choses sérieuses. Commençons par le début, par ce qui s'est passé. Car tout cela a un déclencheur et ce déclencheur, c'est mercredi. Coupe du Roi, 8e de finale, Real Madrid à Albacete. Une équipe de 2e division, 16e de son championnat. Un match qui, sur le papier, était une formalité, une simple procédure. Pourtant, le Madrid perd 3-2. Avec un but à la 95e minute, une remontée incluse, une humiliation sportive absolue. Florentino, lui, regarde le match depuis la tribune, voit son équipe s'effondrer, voit Arbeloa faire ses débuts avec le pire résultat possible, et là, quelque chose se brise. Quelque chose se brise en Florentino, car Florentino est de ceux qui supportent les humiliations. Florentino est de ceux qui détournent le regard quand les choses tournent mal. Et ça, c'est de l'humiliation, c'est de la honte sportive. Et quand tu sors du stade, quand tu montes dans la voiture, quand tu arrives à Madrid, c'est là que tu prends des décisions. Et Florentino les a prises. Il a décidé que ça s'arrêtait là, qu'il fallait faire le ménage, que personne n'est intouchable et que si l'équipe ne se bat pas, on vend. On vend qui il faut. Et attention, car ça ne s'arrête pas là. Parce que quand ces décisions arrivent dans le vestiaire, quand les joueurs apprennent que 5 noms sont sur le marché, là, la panique s'installe, l'incertitude s'installe. La question se pose. Est-ce que ce sera moi? Et cette question est mortelle, car un vestiaire qui ne sait pas qui reste et qui part est un vestiaire brisé. Et le Madrid, en ce moment, a un vestiaire brisé, un vestiaire où personne n'est en sécurité, où tout le monde se regarde en coin, où tout le monde se demande si le prochain match pourrait être le dernier. Et le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que ces 5 noms ne sont pas choisis au hasard. Ce ne sont pas des joueurs superflus, ce ne sont pas des remplaçants chroniques, ce sont des joueurs dans lesquels le Madrid a investi de l'argent. Des joueurs qui étaient censés être l'avenir, des joueurs qui il y a 6 mois étaient intouchables et qui maintenant sont sur le marché. Et ça en dit long. Ça dit que le Madrid est en crise, que le projet est brisé et que Florentino est prêt à tout pour reconstruire. Et c'est là que commencent les noms, car le premier nom est déjà significatif. Il donne le ton de ce qui va suivre. Et ce premier nom est Lunin. Lunin, le gardien ukrainien, celui qui devait être l'avenir, celui qui devait remplacer Courtois. Pourtant, Lunin est sur le marché. Pourquoi? Parce que Lunin n'est pas au niveau. Parce que Lunin veut être titulaire et ne le sera pas. Tant que Courtois sera dans l'équipe, Lunin restera remplaçant. Et Lunin ne veut pas être remplaçant. Lunin veut des minutes, Lunin veut être dans le centre de l'attention. Et le Madrid ne peut pas lui offrir ça. Et puis, il y a la question du niveau. Car Lunin a eu des opportunités, il a joué des matchs importants et n'a pas été à la hauteur. Le dernier exemple était contre Albacete. Le 3e but sort mal, il hésite, et le ballon rentre. Et ce but résume tout. Il résume que Lunin n'a pas la sécurité nécessaire pour un gardien du Madrid, que Lunin ne transmet pas confiance et que le Madrid a besoin d'un gardien qui inspire une sécurité absolue. Et Lunin n'est pas ce gardien. C'est pourquoi Lunin est sur le marché, parce que le Madrid préfère garder Courtois et recruter un autre jeune gardien qui attendra son tour. Un gardien qui acceptera d'être remplaçant, qui ne fera pas pression, qui ne créera pas de conflit. Et Lunin n'est pas ce gardien. Lunin veut plus, et le Madrid ne peut pas lui offrir ça. Donc, Lunin part, et c'est le premier nom, le premier des 5.
Mais attends, car le deuxième fait encore plus mal, car le deuxième a coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Le deuxième nom est Camavinga, Eduardo Camavinga. 80 millions d'euros. 80 millions pour un gamin qui venait du Rennes, pour un gamin qui était censé être un prodige, pour un gamin qui devait être l'avenir du milieu de terrain du Madrid. Pourtant, Camavinga est sur le marché. Pourquoi ? Parce que Camavinga est devenu un joueur polyvalent, une utility player, un joueur qui sert à tout, mais qui n'est titulaire nulle part. Camavinga a joué pivot, a joué milieu intérieur, a joué latéral gauche, a joué là où il fallait. Et en théorie, c'est bien. En théorie, c'est de la polyvalence, mais en pratique, c'est un problème. Car quand un joueur n'a pas de position définie, quand un joueur ne sait pas où il va jouer à chaque match, ce joueur ne développe pas, ce joueur ne grandit pas, ce joueur stagne. Et Camavinga stagne. Le pire, c'est que Camavinga a fini par devenir le remplaçant du latéral gauche. Latéral gauche, un joueur à 80 millions qui joue latéral remplaçant. Et c'est un échec de planification, un échec de projet et un échec de gestion. Parce que quand tu recrutes un joueur pour 80 millions, tu le recrutes pour qu'il soit titulaire, pour qu'il soit important, pour qu'il soit une référence. Et Camavinga n'est rien de tout ça. Camavinga est un joueur polyvalent, et les joueurs polyvalents se vendent, surtout quand ils valent de l'argent, surtout quand il y a des équipes de première ligue prêtes à payer 50 ou 60 millions pour lui. Et c'est là que la décision est prise. Florentino regarde Camavinga et voit 80 millions mal investis. Il voit un joueur qui n'a pas répondu aux attentes, un joueur qui ne rentre pas dans le projet et une opportunité de récupérer de l'argent, de le vendre bien, d'en tirer 50 ou 60 millions et avec cet argent recruter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui rentre dans le projet, quelqu'un qui ait une position définie, quelqu'un qui puisse être titulaire. Et c'est pourquoi Camavinga est sur le marché. Et c'est le deuxième nom. Mais attends, car le troisième fait encore plus mal, car le troisième a été vendu comme le nouveau Messi, comme le nouveau crack argentin, comme l'avenir du football mondial. Et ce troisième, c'est Mastantuano, Franco Mastantuano. 60 millions d'euros. 60 millions pour un gamin de 18 ans qui venait de River Plate, pour un gamin dont on disait des merveilles, pour un gamin qui devait être la star du Madrid pendant la prochaine décennie. Pourtant, Mastantuano est sur le marché. Pourquoi ? Parce que Mastantuano n'a pas été à la hauteur, parce que Mastantuano n'est pas prêt, parce que Mastantuano est un projet qui n'a pas fonctionné. Et les chiffres sont brutaux. Mastantuano a marqué 2 buts avec le Madrid. Un 2-1 contre le Levante lors du dernier match de la saison dernière et un autre contre Albacete par rebond, par hasard. 2 buts en 6 mois. Et pour un joueur à 60 millions, c'est inacceptable. C'est un échec total. C'est la confirmation que le recrutement du Madrid a échoué, que le battage médiatique ne correspondait pas à la réalité, et que 60 millions ont été jetés à la poubelle. Le pire, c'est que Mastantuano, dans les matchs importants, a été mauvais, a fait des erreurs, a perdu des ballons, a été pointé du doigt, et contre Albacete, ce fut particulièrement dur. Erreur défensive sur le premier but, perte de balle constante, et remplacé à la 50e minute, à la 50e minute de son match le plus important. Et ça marque, ça laisse une trace, et Florentino l'a vu. Florentino a décidé que Mastantuano n'est pas l'avenir, que Mastantuano doit être prêté ou vendu directement s'il y a une bonne offre. Et ça rappelle un autre cas, un autre jeune recrutement argentin qui n'a pas fonctionné, le cas Victor Roque au Barça, un gamin arrivé avec beaucoup de battage, qui a coûté cher et qui n'a pas été à la hauteur, et qui a dû partir. Mastantuano est le Victor Roque du Madrid. C'est le recrutement raté, le pari qui n'a pas payé, l'investissement perdu. Et c'est pourquoi Mastantuano est sur le marché. Et c'est le troisième nom. Et quand ça arrive dans le vestiaire, quand les joueurs voient que même Mastantuano est en vente, là, ils réalisent que personne n'est en sécurité, que Florentino est sérieux, que ce n'a pas du bluff, qu'il y aura vraiment du ménage. Et ça génère de la peur, de la tension. Et la question, qui d'autre ? Qui est le quatrième ? Et qui est le cinquième ? Le quatrième est politique. Le quatrième est un message. Le quatrième, c'est Fran Garcia, le latéral gauche, celui qui venait du Rayo, celui qui était censé connaître la maison parce qu'il avait été dans les catégories inférieures du Madrid. Pourtant, Fran Garcia est sur le marché. Pourquoi ? Parce que Fran Garcia n'a pas le niveau d'élite. Parce que Fran Garcia était bon au Rayo, mais le Rayo n'est pas le Madrid. Le Rayo joue en première division, le Madrid joue la Ligue des Champions. Et il y a une différence brutale entre jouer en première division et jouer la Ligue des Champions. Et Fran Garcia l'a montré. Dans les matchs importants, il a été perdu. Il a fait des erreurs, il n'a pas été à la hauteur, et Arbeloa l'a vu.
Arbeloa préfère mettre Camavinga latéral plutôt que Fran Garcia. Il préfère reconvertir un milieu de terrain plutôt que de faire confiance au latéral titulaire. Et c'est une sentence. C'est dire à Fran Garcia qu'on ne lui fait pas confiance, qu'on ne croit pas qu'il puisse rivaliser au plus haut niveau. Et c'est mortel pour un joueur. C'est pourquoi Fran Garcia est sur le marché. Parce que le Madrid a besoin d'un latéral gauche d'élite. Un latéral qui puisse rivaliser en Ligue des Champions. Un latéral qui donne des garanties. Et Fran Garcia n'est pas ce latéral. Fran Garcia peut être bon pour une équipe de milieu de tableau, il peut être bon pour une équipe qui joue en Ligue Europa, mais il n'est pas bon pour le Madrid. Il n'est pas bon pour rivaliser en Ligue des Champions. Et c'est pourquoi il part. Et c'est le 4e nom. Et voici ce que presque personne ne veut dire. Car le 5e nom est celui qui change tout. Le 5e nom est celui qui peut faire exploser le projet. Le 5e nom est celui que Florentino n'aurait jamais pensé mettre sur le marché. Et ce 5e nom est Vinicius. Vinicius Junior, la star brésilienne, celui qui devait être l'héritier de Cristiano, celui qui devait être le leader du projet. Pourtant, Vinicius est sur le marché. Et c'est brutal, c'est historique, c'est un tournant pour le Madrid. Pourquoi Vinicius est-il sur le marché ? Parce que Vinicius a des problèmes, beaucoup de problèmes. Des problèmes avec Xabi Alonso, des problèmes avec Florentino, des problèmes avec le vestiaire, des problèmes avec les supporters et des problèmes de performance, car Vinicius n'a pas marqué en plus de 20 matchs de Ligue. 20 matchs. Et pour quelqu'un qui est censé être la star de l'équipe, c'est inacceptable, c'est un échec, c'est la confirmation que Vinicius ne performe pas. Et puis il y a la question du comportement, car Vinicius ne se contente pas de ne pas marquer. Vinicius, en plus, a une attitude. Vinicius proteste, Vinicius râle, Vinicius fait des gestes, et Vinicius génère des conflits. Et ça, le vestiaire le voit, et ça, le vestiaire ne le tolère pas. Parce que quand un joueur ne performe pas, et en plus a une mauvaise attitude, ce joueur perd le respect de ses coéquipiers. Et Vinicius est en train de perdre le respect du vestiaire. Le pire, c'est le choc avec Mbappé. Car Vinicius et Mbappé ne peuvent pas cohabiter. Ce sont deux égos trop grands, deux joueurs qui veulent être au centre du projet. Et quand tu as deux joueurs comme ça dans une équipe, l'un des deux est de trop. Et Florentino a décidé que celui qui est de trop, c'est Vinicius. Parce qu'Mbappé est plus récent, parce qu'Mbappé a plus de valeur marketing et parce qu'Mbappé est intouchable. Florentino l'a recruté comme le grand projet et n'admettra pas s'être trompé. Donc si quelqu'un doit partir, ce quelqu'un, c'est Vinicius. Et puis il y a la question économique, car Vinicius vaut beaucoup d'argent. Vinicius peut se vendre pour 100 millions, 120, 150. Et avec cet argent, Florentino peut restructurer toute l'équipe, peut recruter 3 ou 4 joueurs, peut faire le ménage dont il a besoin et peut construire le projet autour d'Mbappé sans que personne ne lui fasse de l'ombre. Et c'est pourquoi Vinicius est sur le marché, parce que Vinicius est le sacrifice nécessaire, la pièce qu'il faut vendre pour que tout le reste fonctionne. Et ça, personne ne le raconte. Personne ne dit que Vinicius peut partir. Personne ne dit que Florentino est prêt à le vendre. Personne ne dit que le projet du Madrid passe par sacrifier sa star brésilienne. Et c'est ce qui fait le plus mal, car Vinicius était intouchable. Vinicius était un patrimoine du club. Et maintenant, Vinicius est vendable. Et ça marque un avant et un après dans l'histoire du Madrid. Et quand ça arrive dans la presse, quand les joueurs voient que même Vinicius est en vente, là, ils réalisent que personne n'est en sécurité, que Florentino est sérieux, que ce n'est pas du bluff, qu'il y aura vraiment du ménage. Et ça génère de la peur, de la tension. Et la question, qui d'autre? Qui est le 4e? Et qui est le 5e? Le 4e est politique. Le 4e est un message. Le 4e, c'est Fran Garcia, le latéral gauche, celui qui venait du Rayo, celui qui était censé connaître la maison parce qu'il avait été dans les catégories inférieures du Madrid. Pourtant, Fran Garcia est sur le marché. Pourquoi ? Parce que Fran Garcia n'a pas le niveau d'élite. Parce que Fran Garcia était bon au Rayo, mais le Rayo n'est pas le Madrid. Le Rayo joue en première division, le Madrid joue la Ligue des Champions. Et il y a une différence brutale entre jouer en première division et jouer la Ligue des Champions. Et Fran Garcia l'a montré. Dans les matchs importants, il a été perdu. Il a fait des erreurs, il n'a pas été à la hauteur et Arbeloa l'a vu. Arbeloa préfère mettre Camavinga latéral plutôt que Fran Garcia. Il préfère reconvertir un milieu de terrain plutôt que de faire confiance au latéral titulaire. Et c'est une sentence. C'est dire à Fran Garcia qu'on ne lui fait pas confiance, qu'on ne croit pas qu'il puisse rivaliser au plus haut niveau. Et c'est mortel pour un joueur. C'est pourquoi Fran Garcia est sur le marché. Parce que le Madrid a besoin d'un latéral gauche d'élite. Un latéral qui puisse rivaliser en Ligue des Champions. Un latéral qui donne des garanties. Et Fran Garcia n'est pas ce latéral.
Fran Garcia peut être bon pour une équipe de milieu de tableau, il peut être bon pour une équipe qui joue en Ligue Europa, mais il n'est pas bon pour le Madrid. Il n'est pas bon pour rivaliser en Ligue des Champions. Et c'est pourquoi il part. Et c'est le 4e nom. Et voici ce que presque personne ne veut dire, car le 5e nom est celui qui change tout. Le 5e nom est celui qui peut faire exploser le projet. Le 5e nom est celui que Florentino n'aurait jamais pensé mettre sur le marché. Et ce 5e nom est Vinicius. Vinicius Junior, la star brésilienne, celui qui devait être l'héritier de Cristiano, celui qui devait être le leader du projet. Pourtant, Vinicius est sur le marché. Et c'est brutal, c'est historique, c'est un tournant pour le Madrid. Pourquoi Vinicius est-il sur le marché? Parce que Vinicius a des problèmes, beaucoup de problèmes. Des problèmes avec Xabi Alonso, des problèmes avec Florentino, des problèmes avec le vestiaire, des problèmes avec les supporters et des problèmes de performance, car Vinicius n'a pas marqué en plus de 20 matchs de Ligue. 20 matchs. Et pour quelqu'un qui est censé être la star de l'équipe, c'est inacceptable, c'est un échec, c'est la confirmation que Vinicius ne performe pas. Et puis il y a la question du comportement, car Vinicius ne se contente pas de ne pas marquer. Vinicius, en plus, a une attitude. Vinicius proteste, Vinicius râle, Vinicius fait des gestes, et Vinicius génère des conflits. Et ça, le vestiaire le voit, et ça, le vestiaire ne le tolère pas. Parce que quand un joueur ne performe pas, et en plus a une mauvaise attitude, ce joueur perd le respect de ses coéquipiers. Et Vinicius est en train de perdre le respect du vestiaire. Le pire, c'est le choc avec Mbappé. Car Vinicius et Mbappé ne peuvent pas cohabiter. Ce sont deux égos trop grands, deux joueurs qui veulent être au centre du projet. Et quand tu as deux joueurs comme ça dans une équipe, l'un des deux est de trop. Et Florentino a décidé que celui qui est de trop, c'est Vinicius. Parce qu'Mbappé est plus récent, parce qu'Mbappé a plus de valeur marketing, et parce qu'Mbappé est intouchable. Florentino l'a recruté comme le grand projet et n'admettra pas s'être trompé. Donc si quelqu'un doit partir, ce quelqu'un, c'est Vinicius. Et puis il y a la question économique, car Vinicius vaut beaucoup d'argent. Vinicius peut se vendre pour 100 millions, 120, 150. Et avec cet argent, Florentino peut restructurer toute l'équipe, peut recruter 3 ou 4 joueurs, peut faire le ménage dont il a besoin et peut construire le projet autour d'Mbappé sans que personne ne lui fasse de l'ombre. Et c'est pourquoi Vinicius est sur le marché, parce que Vinicius est le sacrifice nécessaire, la pièce qu'il faut vendre pour que tout le reste fonctionne. Et ça, personne ne le raconte. Personne ne dit que Vinicius peut partir. Personne ne dit que Florentino est prêt à le vendre. Personne ne dit que le projet du Madrid passe par sacrifier sa star brésilienne. Et c'est ce qui fait le plus mal, car Vinicius était intouchable. Vinicius était un patrimoine du club. Et maintenant, Vinicius est vendable. Et ça marque un avant et un après dans l'histoire du Madrid. Et quand ça arrive dans la presse, quand les joueurs voient que même Vinicius est en vente, là, ils réalisent que personne n'est en sécurité, que Florentino est sérieux, que ce n'est pas du bluff, qu'il y aura vraiment du ménage. Et ça génère de la peur, de la tension, et la question, qui d'autre? Qui est le 4e? Et qui est le 5e? Le 4e est politique. Le 4e est un message. Le 4e, c'est Fran Garcia, le latéral gauche, celui qui venait du Rayo, celui qui était censé connaître la maison parce qu'il avait été dans les catégories inférieures du Madrid. Pourtant, Fran Garcia est sur le marché. Pourquoi? Parce que Fran Garcia n'a pas le niveau d'élite. Parce que Fran Garcia était bon au Rayo, mais le Rayo n'est pas le Madrid. Le Rayo joue en première division, le Madrid joue la Ligue des Champions. Et il y a une différence brutale entre jouer en première division et jouer la Ligue des Champions. Et Fran Garcia l'a montré. Dans les matchs importants, il a été perdu, il a fait des erreurs, il n'a pas été à la hauteur, et Arbeloa l'a vu. Arbeloa préfère mettre Camavinga. Et ça, on ne peut pas le minimiser, on ne peut pas le cacher, c'est la réalité. Et si c'était le Barça qui faisait ça, si le Barça mettait 5 titulaires sur le marché après une défaite contre une équipe de 2e division, ça ferait 3 jours qu'il y aurait un scandale national. Ça ferait 3 jours qu'on demanderait des démissions, 3 jours qu'on parlerait de crise institutionnelle. Mais comme c'est le Madrid, comme l'écusson est blanc, alors la presse adoucit les choses. La presse cherche des excuses. La presse dit que c'est une restructuration nécessaire. Et après, on nous demande pourquoi nous nous méfions. On nous dit que nous sommes paranoïaques. Mais le 2 poids 2 mesures est si évident que même les plus aveugles le voient. Et le Barça, pendant ce temps, en profite. Il profite de voir le Madrid s'auto-détruire. Il profite de voir le Madrid mettre 5 joueurs importants sur le marché. Il profite de voir le projet du Madrid s'effondrer. Parce que quand ton rival est faible, quand ton rival est en crise, c'est le moment d'attaquer. Et le Barça attaque. Il gagne des titres, il consolide son projet et voit le Madrid s'éloigner un peu plus chaque jour.
Et ça affecte aussi le vestiaire, car quand les joueurs du Madrid voient que 5 coéquipiers sont sur le marché, quand ils voient que même Vinicius peut partir, là, ils se demandent « Et moi, suis-je en sécurité? Puis-je être le prochain ?» Et cette incertitude tue. Elle tue la confiance, elle tue la performance, elle tue l'équipe, car une équipe qui n'a pas de sécurité est une équipe qui ne rivalise pas. Et le Madrid, en ce moment, n'a pas de sécurité. Il a de la peur, de l'incertitude et la sensation que tout peut changer à tout moment. Et Arbeloa, au milieu de tout ça, Arbeloa qui vient d'arriver, Arbeloa qui n'est là que depuis une semaine, et Arbeloa qui gère déjà une crise historique, car Arbeloa n'est pas stupide, Arbeloa sait que ces 5 joueurs sont sur le marché, Arbeloa sait que Florentino est sérieux, et Arbeloa sait que s'il ne gagne pas, s'il n'obtient pas de résultats, il peut être le prochain à tomber. Car Arbeloa est remplaçable. Arbeloa est une solution temporaire. Arbeloa n'est pas la solution définitive. Et Arbeloa le sait. C'est pourquoi Arbeloa est sous pression, une énorme pression. Car Arbeloa doit gagner, doit obtenir des résultats, doit montrer qu'il peut gérer ce vestiaire. Mais comment gérer un vestiaire où 5 joueurs sont sur le marché? Comment gérer un vestiaire où personne n'est en sécurité? Comment gérer un vestiaire où la star de l'équipe peut partir en été? C'est impossible, c'est une mission impossible, et Arbeloa le sait, et c'est pourquoi Arbeloa est condamné, car peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il gagne les 10 prochains matchs, le vestiaire est brisé, et un vestiaire brisé ne se répare pas avec des victoires, il se répare avec de la stabilité, avec un projet, avec de la confiance, et le Madrid en ce moment n'a rien de tout ça. La réflexion finale est claire. Le Madrid traverse son moment le plus délicat de ces dernières années. Il a 5 joueurs sur le marché, un vestiaire brisé, un entraîneur intérimaire sans autorité et un président prêt à tout pour reconstruire. Et cette reconstruction sera douloureuse. Elle inclura des ventes importantes, des recrutements risqués et des décisions qui diviseront le madridisme. Parce que vendre Vinicius n'est pas une décision facile, c'est une décision historique, une décision qui marquera l'avenir du club et une décision qui peut bien se passer ou mal se passer. Si ça se passe bien, si Florentino parvient à restructurer l'équipe, s'il parvient à construire une équipe compétitive autour d'Mbappé, alors il sera remember comme un visionnaire. Mais si ça se passe mal, si le Madrid continue à ne pas gagner, si les recrutements ne fonctionnent pas, si le projet s'effondre, alors il sera remember comme le président qui a détruit le Madrid. Et c'est le pari, c'est la décision, et Florentino l'a prise. Et le Barça regarde tout ça, analyse tout ça, et en profite, car le Barça sait que c'est son moment, le moment d'attaquer, de gagner des titres, de consolider le projet, car quand ton rival est faible, quand ton rival est en crise, c'est le moment d'attaquer. Et le Barça attaque, il gagne des titres, il consolide son projet, et voit le Madrid s'éloigner un peu plus chaque jour. Donc maintenant, tu sais qui sont les 5, tu sais pourquoi ils sont sur le marché, tu sais que Lunin n'est pas au niveau, que Camavinga est un joueur polyvalent à 80 millions, que Mastantuono est le nouveau Victor Roque, que Fran Garcia n'a pas le niveau d'élite et que Vinicius pourrait partir à cause de ses problèmes avec Mbappé et de son manque de performance. Et maintenant, la question est pour toi. Crois-tu vraiment que Florentino va vendre Vinicius? Crois-tu que le Madrid peut fonctionner sans sa star brésilienne? Crois-tu que Mbappé peut mener le projet seul? Crois-tu que ces 5-là vont tous partir, ou seulement certains? Et crois-tu que le Barça va profiter de cette crise du Madrid pour dominer les prochaines années? Laisse-le en commentaire, car ça ne fait que commencer, ça vient à peine de commencer, et l'été prochain pourrait être historique, il pourrait être l'été de la reconstruction du Madrid ou l'été de l'effondrement définitif. Seul le temps le dira, et nous serons là, à regarder, à analyser et surtout à en profiter.